Vous êtes les privilégiés de cette chaîne qui vous accompagne jour après jour, ou le jour, du jour au jour, hein? Du jour au jour ou jour après jour, voilà. Ah, les Français, c'est pas notre point fort, hein, parce que ça fait longtemps que le français n'est plus la principale langue. Toute la journée, ce n'est pas le français que je parle. J'ai vu aux États-Unis depuis presque 15 ans, donc vous comprenez que euh, on réfléchit en Chiluba, en Lingala, en Swahili, en Chikuba, en français, puis en anglais. Donc beaucoup de choses se passent au même moment. On doit toujours être équilibré. Voilà. Chers amis, les taux se resserrent. Les temps passés ne reviennent pas. Les grandes puissances d'hier sont des vaincus d'aujourd'hui. Et les victimes d'hier sont aujourd'hui entendues. L'époque de la manipulation rwandaise est révolue. Les lobbying qui tenaient la Maison-Blanche pour continuer à saigner la RDC, de plus en plus vieillissant et décousu, euh, les enjeux replacent la RDC au cœur des priorités. Tout le monde veut la RDC, personne ne veut voir Kigali, qui était hier les bons élèves intelligents, la bonne gouvernance, le leadership, le développement, la résilience après les génocides. Tous ces termes qui ont été l'apanage du régime de Kigali disparaissent de plus en plus. Kigali devient de plus en plus moins fréquenté. Beaucoup d'amis saluent à peine Kagame. Les visiteurs se font de plus en plus rares. Le Rwanda ressemble à un pays qui est en train de s'évanouir, un failed state, qu'on appelle en français, un État en faillite, sans ressources, sans budget cohérent pour l'État rwandais, sans soutien diplomatique, parce que balayé, battu par Félix Tshisekedi et sa vision des choses, le Rwanda, isolé de plus en plus sur la scène internationale, son président devenu un clandestin qui se cache, qui voyage la nuit, qui ne se présente plus dans des grands rendez-vous au niveau international. Il s'est recroquevillé, recroquevillé sur lui-même et essaye de se relancer avec des pays sans impact. Ouzbékistan, la République tchèque, la Roumanie, des pays qui ne peuvent pas prendre une décision, ni à l'échelle continentale ou encore mondiale. Le Rwanda est en train de sombrer. Les avisés sont déjà prévenus. C'est des messages qui passent la nuit dans des câbles diplomatiques. Ceux qui le savent, le savent. Ceux qui ne sont pas au courant, profitez de cette chaîne pour apprendre que le Rwanda a atteint le pic, c'est-à-dire l'apogée ou la cime des montagnes. Et la prochaine étape, c'est la falaise ou le déclin, la dégringolade, la dégringolade, la chute libre, l'effondrement, la disparition, la déliquescence.
Non, qu'on voit. La loi est comme une autre Kagame. Oh non, 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 non. C'est la fin d'une ère, d'une époque, d'une tyrannie. La fin d'une aventure, une mésaventure. La fin d'un rêve. Tous les mercenaires étaient à la solde de Kagame pour envahir le Congo et détruire cette nation qu'on n'a pas réussi à détruire depuis son existence. Je l'ai dit plusieurs fois. Et ceux qui pensaient qu'il fallait effacer l'homme bantou du Congo de la carte en les prenant comme esclaves, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas pris tout le monde. Ils sont revenus à la charge sous la colonisation. Ils ont massacré plus de 10 millions à l'époque. Si on avait tué 10 millions au Congo, c'est que nous étions déjà plus de 10 millions. Au début du XXe siècle, donc en 1908, déjà on fait la comptabilité de plus de 10 millions de morts. Ce sont les journalistes américains, protestants qui sont passés par l'Ouebo dans les Kasaï, qui vont faire ces constats amers de la barbarie des fonctionnaires de Léopold II. Ils ont tenté par toutes les fois à effacer, pas loin qu'il y a quelques 3 décennies, ils sont revenus avec le Rwanda pour décimer les Congolais. Mais ça ne marche toujours pas. Nous sommes là. Plus on tue, nous nous multiplions. Kagame a commencé à tuer en 1996. Nous étions à peine 60 millions. En 3 décennies, nous avons presque triplé. Au lieu de diminuer, nous avons multiplié. Il y a un effet que personne ne maîtrise. Nos villes sont bondées. Kinshasa est saturé. Lubumbashi saturé. Les États-Unis projettent déjà d'évacuer Kigali. L'ambassade sera fermée, délocalisée vers Nairobi. Ce sera le début du déluge. Les déluges. Chimbobwe. Kagame est prévenu. Il peut continuer à être là, mais je vous ai dit hier que les Rwandais vont être traqués comme des rats aux États-Unis, comme des souris. Ils vont crier en Kinyarwanda aux États-Unis. Ils montrent les documents. Ils vont se dire, non, c'est Kagame qui nous a envoyés. Toi, tu es Congolais ou tu es Rwandais? Je ne sais pas. Quand j'étais petit, j'étais Rwandais. Quand j'ai grandi, on m'a donné un passeport congolais. Non, mais franchement, Marco Rubio, un homme très dynamique, qui tient la politique des États-Unis. Cet homme a travaillé avec Félix Tshisekedi avant d'être ministre. Il était sénateur. Donc il connaît très bien les dossiers de Kagame et de la RDC. Il connaît très bien. Maintenant là, que ce soit Boulos ou qui voudrait faire comme ça ne passe pas parce que Rubio est là et il maîtrise la situation. Kagame va lire l'heure, comme les Ivoiriens le disent. Il va lire l'heure. Toutes ces manœuvres qu'il est en train de fabriquer à gauche, à droite, n'ont pour finalité que le départ de Tshisekedi en 2028. Il pense qu'il peut continuer à jongler, faire de manière pour qu'en 2028, qu'on fasse pression. Non, Tshisekedi est là. N'oubliez pas 52 jours. Cette dame qui travaille avec Trump dit 52 jours. Elle a ajouté aussi, elle a dit, c'est pour des moments comme celui-ci que Dieu veut que tu sois là. Autrement dit, ceux qui ont les oreilles pour entendre ont compris que cette dame faisait passer un message
Et toi, Ozanam, tu es encore là. Pour des moments comme celui-ci. Donc, la crise qui est dans ton pays, non, tu ne bouges pas. Tu es là. On est avec toi. Vous allez bien comprendre quand l'année prochaine, vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Donc, quand nous disons des choses, ce n'est pas pour faire peur. Non, 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 non. Je dis que les Rwandais, soyez préparés. Tout ce qui va se passer à Washington, ça peut, euh, pour un temps, apaiser les choses, mais Kagame et son régime sont dans une position euh, du départ, c'est-à-dire ils sont conjugués au passé. Là, c'est la décision, mais l'exécution, ça peut prendre le temps. Mobutu, on avait déjà décidé. Il n'était pas parti directement. Quand même Bill Richardson était venu, tout ça, il n'était pas parti. Ça a pris encore à peu près une année et quelques mois avant que l'AFDEL ne déclenche la tempête qu'il a emportée. Donc, vous pouvez voir, vous avez dit, on lui a dit, on lui a donné un message, et il est toujours là. Oui, entre la délivrance de la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a un temps. Joseph a vu, non? Des songes. Entre les songes de Joseph et la primature en Égypte, ça a pris plus de 40 ans. Joseph, c'était un petit, il était autour de 18 ans, c'était un jeune. Avec ses frères, il n'est pas devenu Premier ministre à 18 ans, non. Il était déjà grand, il est allé chez Potiphar. Et puis il est allé en prison. Et de la prison, il s'est retrouvé en Égypte. Donc, quand on délivre un message et quand l'affaire va se faire, il y a toujours un temps qui se coule. Ce temps-là, c'est des négociations. Si on n'arrive pas à satisfaire pendant ce temps-là, c'est fini. Donc, la situation de Kagame est à ce niveau-là. Pourquoi je dis, j'insiste, c'est parce que la diplomatie de Tshisekedi a rabattu les cartes. Kagame avait une équipe forte, un réseau fort à Washington. Des gens qui étaient payés par des multinationales qui ont travaillé toutes ces années ici avec Kagame, qui ont pillé le Congo. Même le Bill Gates, tous ces gens-là étaient à l'est de là-bas, dans les Virunga. Là il y a beaucoup de choses, on vous épargne, nos émissions sont pas trop longues. Donc, il se peut maintenant que ces voix ne sont plus audibles à Washington DC. On ne les entend plus. La plupart de tous ces gens-là ont vieilli. Et Bill Clinton, ils ont vieilli et Trump ne veut pas entendre. Ne veut pas entendre parler de ça. Trump est déjà dans un autre chapitre. Donc la page de ceux qui ont régné là, c'est passé. Si vous suivez mon introduction, j'ai parlé de ça. Les grandes puissances d'hier. Donc les puissants d'hier sont aujourd'hui vaincus. Il n'y a plus rien à confondre. Le temps est révolu. Cette diplomatie de Tshisekedi a amené la communauté internationale à pointer du doigt le Rwanda, à reconnaître que c'est lui qui a agressé la RDC, à sortir une résolution. C'est cette résolution qui a poussé les Américains à faire la même chose, à reconnaître que le Rwanda est au Congo, à les pousser à signer un accord de paix. Parce qu'il n'était pas au Congo, il a signé cet accord. En fonction de quoi? Pourquoi l'Ouganda n'a pas signé? Donc le Rwanda contraint, le Rwanda a été dénudé, oui, dénudé. Le Rwanda a été exposé. Il ne peut plus se cacher. Et le dernier round, c'est à Doha. On l'a cloué là-bas. On l'a déplumé. Il a laissé les plumes. Les membres du Kagamistan sont rentrés au Rwanda déplumés. Parce que
Ils partent à Doha à partir du Rwanda, de Kigali. Ils reviennent de Doha par Kigali. Donc, ils ont tout perdu. Face à cette armada diplomatique qui a des accès Kigali sur cette bataille de la même mise sur l'Est du Congo, on l'a écarté. Non seulement on l'a écarté, comme maintenant les Américains eux-mêmes viennent chez nous, ils ne voudraient pas avoir un monsieur comme ça au pouvoir. C'est un fauteur de troubles, c'est un monsieur dangereux qu'il faut neutraliser immédiatement. C'est comme ça que l'étau va continuer à se resserrer. S'il ne vient pas à Washington, vous allez voir, puf, on vous dit non, on a vu à Kigali un groupe de terroristes qui sont venus pour faire sauter l'ambassade. Ils vont prendre un truc comme ça pour juste dire non. Pour des raisons de sécurité, l'ambassade a été fermée et délocalisée vers Nairobi pour une durée encore pas précise. C'est une information que nous avons reçue dans... Ça sera le début de la fin du règne. Si vous voyez ça, si l'ambassade ferme, rappelez-vous que Moubenga, vous avez déjà prévenu. Ça sera la fin parce qu'il n'y aura plus des Américains au Rwanda. Il n'y en aura plus. Ça voudrait dire que tous les autres ressortissants devraient aussi partir parce que les Américains ne sont plus là. Donc, il n'y a personne qui sera épargné. Il faut partir. Ce sera un chaos qui vient progressivement. Et Kagame, je ne pense pas qu'il voudra, comme il est tellement arrogant, orgueilleux, je ne pense pas qu'il va accepter de se rendre. Soit il va se battre jusqu'au bout, on va les traîner comme Samuel Do. Parce que quand la révolution arrive, même les fidèles vous tournent le dos. Donc voilà, chers amis, c'est un moment que vous devez vraiment rester, surtout le Congolais, concentré. Hippolyte Kanambe n'est pas épargné dans cette tragédie. Quand on parle Kagame, lié directement à Hippolyte Kanambe. Parce que celui-là, c'est le coffre-fort. Il a l'argent. Les Américains ne voudront pas avoir un monsieur qui a l'argent, qui rôde, qui est en mode liberté. Non, 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 non. Comme un électron libre, non. L'argent qu'Hippolyte Kanambe a, il avait manque de sagesse. Il pouvait rester au Congo, investir dans le pays, créer l'emploi, vivre en paix au Congo. Donc son exil est une fragilité pour lui. Il est très fragile à l'extérieur. Au Congo, il était en sécurité. À l'extérieur, son exil, non seulement le coûte cher, mais aussi c'est un moyen facile de l'effacer. Parce que les Américains ont tout le moyen de savoir où il est, à moins qu'ils n'utilisent pas le téléphone. S'ils utilisent le téléphone, ils ont des logiciels de reconnaissance de voix. Dès qu'on lance ça, c'est logiciel espion, on va scanner et retrouver sa voix. Maintenant, donc, restez en attente. La prochaine fois qu'il parle, on va trianguler la zone où il a parlé. Ça sera fini. Parce que tous ces ondes-là, ça passe par des pylônes. Et ce sont ces pylônes-là qui prennent en charge toutes ces personnes. Facilement, on les retrouve. Parce que voilà, il a parlé depuis la Namibie, il a parlé depuis, je sais pas, Addis Abeba, ou il a parlé depuis telle place. On sait les retrouver. Donc, je vois comment il s'agite à l'est du Congo, il continue à envoyer les militaires. Je dis, ok, c'est un bon game qu'il a voulu. Je vais parler en deuxième position à notre gouvernement, dans la deuxième partie. C'est important que notre gouvernement ne soit pas dans la distraction par rapport à ce qui se passe. Ne suivez pas seulement ce que je vous dis. Ce que je vous dis là, c'est ce qu'il y a. Mais avec les Américains, les Blancs en général, il y a une façon de faire les choses avec eux. Donc ça, c'est important
pour que notre gouvernement puisse aussi prendre ses responsabilités. Donc voilà, chers amis, vous qui suivez cette émission partout dans le monde, n'oubliez pas de vous abonner, de partager surtout, d'aimer. Merci beaucoup. 5082 signalés par le logiciel de YouTube. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons. Vous avez été nombreux, on se retrouve tout de suite.